L'irrigation est un système d'apport d'eau aux plantes cultivées à une fréquence contrôlée et de manière à faire parvenir l'eau à toutes les plantes sur une superficie donnée. Salut, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons partager avec vous les 6 différents types de systèmes d'irrigation que vous pouvez opter pour un apport d'eau à vos plantes sans doute d'un mauvais arrosage. Retrouvons-nous après la pub. Bienvenue sur Yen Agro Plus, ici nous parlons d'agriculture, d'élevage, de business, et des meilleures formations pour vous aider à réussir vos projets agricoles. Alors si le sujet vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Place à la vidéo. À présent voici ces différents systèmes d'irrigation ou d'apport d'eau à vos différentes plantes. L'irrigation goutte à goutte. Un système d'irrigation goût à goût est une méthode d'irrigation qui permet de distribuer de l'eau aux plantes de manière contrôlée et précise, en fonction de leurs besoins. Cette technique consiste à fournir de l'eau directement à la racine des plantes, en utilisant des tuyaux ou des goutteurs qui délivrent l'eau goutte à goutte. Le système d'irrigation goût à goût est particulièrement adapté aux cultures maraîchères, aux cultures fruitières, aux vignobles et aux cultures sous serre. Il est également utilisé dans les jardins et les espaces verts. Cette méthode d'irrigation présente plusieurs avantages. Elle permet de réduire la consommation d'eau, car l'eau est distribuée de manière précise et contrôlée. Elle permet également de réduire les pertes d'eau par évaporation ou ruissellement, ce qui améliore l'efficacité de l'irrigation. Le système d'irrigation goût à goût peut être utilisé sur différents types de sols, mais il est particulièrement adapté aux sols sablonneux et légers, qui ont tendance à sécher rapidement. 2. Les systèmes d'irrigation par aspersion. Le système d'irrigation par aspersion est une technique d'irrigation qui consiste à arroser les cultures en projetant de l'eau en l'air sous forme de gouttelettes fines, à l'aide de tuyaux et de buts. L'eau est diffusée sur les plantes et le sol sous forme de pluie artificielle. Le système d'irrigation par aspersion peut être utilisé pour irriguer différents types de cultures, notamment les cultures de céréales, les cultures maraîchères, les cultures fruitières, les cultures fourragères, les jardins et les espaces verts. Il peut être utilisé sur différents types de sols, mais il est particulièrement adapté aux sols sablonneux et perméables. Le principal avantage du système d'irrigation par aspersion est qu'il permet de distribuer de l'eau uniformément sur une grande surface, ce qui facilite l'irrigation des grandes cultures. Il est également facile à installer et à utiliser, et peut être automatisé pour économiser du temps et des ressources. De plus, il peut être utilisé pour fournir des nutriments et des fertilisants aux cultures en ajoutant ces éléments à l'eau d'irrigation. Cependant, le système d'irrigation par aspersion présente également certains inconvénients. Il peut être coûteux à installer et à entretenir, et peut causer des problèmes de ruissellement et d'érosion si l'eau est appliquée en trop grande quantité. Il peut également gaspiller de l'eau s'il est utilisé de manière inefficace ou si les buts sont mal réglés. En résumé, le système d'irrigation par aspersion est une technique d'irrigation efficace pour les grandes cultures, mais il doit être utilisé avec précaution pour éviter le gaspillage d'eau et les problèmes d'érosion. 3. L'irrigation à l'arrêt. L'irrigation à l'arrêt est une technique d'irrigation qui consiste à déposer de l'eau directement dans le sol, en suivant des raies préalablement tracées. Elle est souvent utilisée pour les cultures en rang, comme les cultures maraîchères, les cultures fruitières, les cultures de céréales, les cultures fourragères et les cultures de plantes ornementales. Pour pratiquer l'irrigation à l'arrêt, on utilise un outil spécial qui crée des sillons ou des raies dans le sol. L'eau est ensuite distribuée dans ces raies à l'aide d'un système d'irrigation, comme un tuyau poreux ou un tuyau perforé. L'eau s'infiltre ensuite directement dans le sol, ce qui permet d'éviter les pertes d'eau par évaporation et de réduire les risques de maladies liées à l'humidité. 4. Les systèmes d'irrigation par bassin. L'irrigation par bassin est une technique d'irrigation qui consiste à créer des bassins ou des cuvettes dans le sol, dans lesquels l'eau est retenue pour irriguer les cultures. Cette technique est souvent utilisée pour les cultures en terrain plat, comme les cultures de riz, les cultures maraîchères,
les cultures de céréales et les cultures fourragères. Pour pratiquer l'irrigation par bassin, on commence par créer des cuvettes ou des bassins dans le sol, en utilisant des outils comme des charrues ou des herses. Une fois que les bassins sont créés, on remplit les bassins d'eau à partir d'une source d'irrigation, comme un canal ou un puits. L'eau est ensuite absorbée par le sol et utilisée par les cultures. L'irrigation par bassin est particulièrement adaptée aux cultures qui ont besoin d'une grande quantité d'eau, comme les cultures de riz. Elle permet également de réduire les pertes d'eau par évaporation, car l'eau est retenue dans les bassins et absorbée directement par le sol. 5. L'irrigation par planche. L'irrigation par planche est une méthode d'irrigation qui consiste à diviser un champ en plusieurs grandes zones rectangulaires, appelées planches, qui sont séparées par des canaux d'irrigation peu profonds. Cette technique est souvent utilisée dans les zones de culture de riz, car elle permet un contrôle précis de l'irrigation, ce qui est important pour la croissance et le rendement du riz. La méthode de l'irrigation par planche implique généralement la construction de canaux d'irrigation peu profonds qui suivent les contours du terrain. Les canaux sont généralement espacés de 10 à 20 mètres et sont remplis d'eau, qui est ensuite diffusée dans les planches à l'aide de vannes ou de portes. Les planches sont généralement nivelées et peuvent être inondées uniformément avec de l'eau. Les racines des plantes peuvent ensuite absorber l'eau lentement et efficacement. L'irrigation par planche présente plusieurs avantages, tels que la réduction de la perte d'eau par évaporation, une utilisation plus efficace de l'eau, une meilleure croissance et un meilleur rendement des cultures. Elle permet également de contrôler l'apport en eau, ce qui est important pour les cultures comme le riz qui ont besoin d'un approvisionnement en eau constant. Cependant, l'irrigation par planche peut nécessiter une quantité considérable d'eau et peut être difficile à mettre en œuvre dans les zones de terrain accidentées ou en pente. De plus, elle peut également augmenter la salinité du sol si l'eau d'irrigation contient des sels dissous. Et enfin 6. L'irrigation par ruissellement ou de surface. L'irrigation de surface est une méthode d'irrigation qui consiste à appliquer de l'eau directement sur la surface du sol, en utilisant des canaux, des rigoles ou des asperceurs. Cette technique est la plus ancienne et la plus utilisée dans le monde, car elle est simple et peu coûteuse à mettre en œuvre. L'irrigation de surface peut être pratiquée de différentes manières, selon les cultures et les types de sol. Dans les zones arides, elle peut être réalisée par des canaux d'irrigation creusés dans le sol, qui distribuent l'eau en gravité. Dans les zones plus humides, elle peut être réalisée par des asperceurs ou des arroseurs qui projettent de l'eau sur la surface du sol, ou par des systèmes de goutte à goutte qui délivrent de petites quantités d'eau directement à la base des plantes. L'irrigation de surface présente plusieurs avantages, notamment son faible coût, sa facilité de mise en œuvre et sa capacité à irriguer de grandes surfaces. Ainsi prend fin cette vidéo, nous espérons vous revoir bientôt, abonnez-vous et partagez avec d'autres personnes. À la prochaine.